Pendant des siècles, la musique n'avait qu'une seule voix, une seule mélodie, un seul chant. Mais un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelqu'un a eu l'idée de chanter une deuxième voix, une deuxième mélodie en même temps. Et ce simple geste va transformer la musique pour toujours. Aujourd'hui, nous allons assister à la naissance de la polyphonie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans une toute nouvelle histoire. Pour comprendre cette révolution, il faut remonter au Moyen Âge. À cette époque, la musique occidentale est dominée par un seul type de musique, le chant grégorien. Un chant utilisé dans les monastères et les églises. La particularité de ce chant, c'est qu'il est monodique, c'est-à-dire à une voix, sans accompagnement et chanté à l'unisson. Tous les chanteurs chantent exactement la même mélodie. Cette musique est censée servir de prière, pas de virtuosité. Comme l'écrit le musicologue Richard Oppin dans Medieval Music, le chant grégorien était une musique monophonique destinée à porter le texte sacré avec clarté. Mais petit à petit, certains musiques vont vouloir enrichir cette musique. Vers le IXe siècle, apparaît une nouvelle pratique musicale. Elle est décrite comme un traité anonyme, appelé Musica Enchiriadis. Ce texte explique comment ajouter une seconde voix au texte principal. Cette technique s'appelle l'organum. Le principe est simple. Une voix chante la mélodie principale, une autre chante la même mélodie, mais à une distance fixe. Cette seconde mélodie est surtout chantée à la quarte et à la quinte. Ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, une quarte, c'est par exemple la différence entre Do et Fa, ou Do, Ré, Mi, Fa, et la quinte, la différence entre Do et Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Pour la première fois dans l'histoire de la musique occidentale, deux sons différents sont entendus en même temps. Et c'est là que la polyphonie vient de naître. Mais la vraie révolution apparaît quelques siècles plus tard. Nous sommes à Paris au XIIe siècle, dans l'une des plus grandes cathédrales médiévales, Notre-Dame de Paris. C'est ici que travaillent deux compositeurs majeurs, Léonin et Perrotin. Léonin est probablement actif vers 1160-1180. Il compose un immense recueil appelé le Grand Livre de l'Organum ou Magnus Liber Organi, dans son titre original. Dans ce recueil, il développe des polyphonies à deux voix. La première voix tient la mélodie du chant grégorien. La seconde devient plus libre et ornée. Mais son successeur, Perrotin, va aller encore plus loin. Vers 1200, il composa ainsi des œuvres à trois voix, puis à quatre voix. C'est une véritable explosion musicale. L'une de ses œuvres les plus célèbres est Viderant Omnes, une polyphonie spectaculaire chantée à Noël dans la cathédrale Notre-Dame. Avec la polyphonie, la musique change complètement. Avant, il n'y avait qu'une seule ligne mélodique. Maintenant, nous avons plusieurs lignes qui se superposent et surtout qui sont indépendantes. La musique devient alors plus riche, plus complexe, plus architecturale. Certains musicologues comparent même cette évolution à l'architecture gothique,
Comme les cathédrales, la musique devient donc une structure faite de plusieurs niveaux. La polyphonie va devenir la base de toute la musique occidentale. Elle permet les musiques chorales, les fugues, les symphonies, les orchestres et même la pop moderne. Car aujourd'hui encore, lorsque plusieurs voix chantent ensemble, on utilise encore ce principe du Moyen-Âge. Un jour, quelqu'un a simplement essayé de chanter une deuxième voix. Et ce simple geste a changé toute l'histoire de la musique. De la cathédrale Notre-Dame jusqu'aux orchestres symphoniques. La musique n'était plus qu'une seule ligne. Elle était devenue un monde de voix entremêlées. Et c'est ainsi qu'est née la polyphonie.